Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La nécessité d'un consensus sur la présidence de la CENI, la composition équilibrée des démembrements de la CENI, à savoir les commissions électorales locales indépendantes et les comités de liste des cartes, l'abandon de la présidence ès-qualité des CENI par les magistrats, l'élaboration d'un chronogramme électoral consensuel par la CENI dans sa nouvelle composition avec l'appui des experts, l'étude et l'adoption d'un découpage électoral plus juste et conforme au principe « un homme, une voix » admis dans toutes les démocraties, l'arrêt du processus en cours entamé sans la participation de l'opposition et plus spécialement la suspension du recensement électoral prévu pour le 1er octobre 2018. L'adoption d'un recensement biométrique intégral permettant la vérification formelle du porteur de la carte d'électeur au moment du vote, l'adoption d'un mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pour les législatives, le vote des Togolais de l'étranger pour les législatives en cours de préparation. Et nous les avons informés que, à défaut de trouver des solutions à ces problèmes, nos représentants qui auront intégré la CENI par bonne volonté de notre part, comme signe de bonne volonté de notre part, et qui auront reçu le mandat d'œuvrer à ce que la CENI prenne en compte ces points, eh bien, si jamais on n'y trouvait pas de solution, nous serons obligés de demander le retrait de nos représentants de cette CENI. Et nous voulons terminer ce point en lançant un appel. Nous savons que les populations togolaises sont très inquiètes. Elles se demandent qu'est-ce qui va se passer. Il y a un recensement qui se profile à l'horizon. On veut démarrer le 1er octobre. Quelle est la conduite à tenir? Nous sommes assaillis de messages, de coups de fil, de SMS, de messages WhatsApp. Et nous terminons en lançant un appel à toutes les populations à rester sereines, à ne pas se laisser émouvoir par l'agitation de la CENI qui, malgré ce qui s'est passé à la réunion du 23 septembre passé, malgré le fait qu'on est admis, on nous est donné jusqu'au 30 septembre pour envoyer nos représentants, ne comprennent pas, la CENI ne comprend pas que ces représentants doivent avoir un minimum de temps pour regarder ce qui se fait, que quand une CENI se retrouve au complet, enfin, il faut qu'on s'entende sur un chronogramme, que pour faire un recensement qui soit inclusif, il faut que toutes les parties prenantes soient représentées dans les CLC. Eh bien, puisque cette CENI ne comprend rien et s'entête à vouloir organiser un recensement, nous demandons aux populations de bien vouloir se tenir à l'écart de ce qui va être fait et qui sera une mascarade. Donc, on ne participera au recensement que si les choses se passent
dans les normes. Ce qui a été fait jusqu'à présent sur intervention d'un opérateur technique comme Zetex, d'un consultant comme M. Aganaï, des acteurs qui sont reconnus comme des spécialistes en fraude, nous ne pouvons jamais accepter de les cautionner pour aller participer à un recensement. Il faudra au moins que les kits qui ont été conditionnés par ces spécialistes en fraude soient audités et qu'il y ait un reconditionnement dans des conditions qui rassurent tout le monde, qui inspirent confiance à tout le monde. Voilà le point que nous voulions vous faire encore une fois en vous remerciant de nous être déplacés. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.